Le point de départ, c'est donc ce fameux rapport. C'est pas anodin ça dans le processus d'un transfert. Ah non, c'est une distinction fondamentale. Un accord entre clubs, ça veut dire que potentiellement le club vendeur autorise le club acheteur à discuter avec le joueur. D'accord. Mais attention, ça ne garantit absolument pas que le transfert va se faire. C'est une étape, une grosse étape même, mais c'est loin d'être la fin. Et ce qui frappe tout de suite, évidemment, c'est le montant. On parle de 130 millions de livres sterling. Hmm. Alors, pour qu'on visualise bien, ça fait à peu près 150 millions d'euros. C'est juste énorme. Ah oui, 150 millions d'euros. Là, on s'arrête un instant. C'est un chiffre. Monumental. Oui, monumental. Ce qui est fascinant, c'est pas juste le chiffre en lui-même, c'est ce qu'il représente dans le football actuel. On est dans une catégorie de transactions très, très sélecte. Mhm. Si ça se confirmait, hein, on serait clairement sur l'un des transferts les plus chers de l'histoire. Ça flirterait avec les records, peut-être même ça en établirait de nouveaux, selon comment on regarde record pour un club, pour ce type de joueur. On n'est plus dans le gros transfert, là, on est carrément dans la stratosphère. C'est exactement ça. Historiquement, des sommes pareilles, c'est réservé à quoi? Au ballon d'or en puissance, à l'attaquant qui te garantit 30 buts par saison, au phénomène générationnel, Oui. ou alors au joueur qui est vu comme le catalyseur pour gagner la Ligue des Champions. Mettre 150 millions sur la table, c'est pas juste acheter un joueur. Non, c'est un message fort. C'est un acte fondateur pour le club qui achète, une démonstration de puissance et une attente de retour sur investissement quasi immédiate. Donc, ce montant suggère que l'évaluation d'Isaac, de son potentiel ou de sa qualité actuelle, elle est exceptionnelle pour au moins un de ses clubs, voire les deux si ça reflète une surenchère. C'est ça. Ça veut dire qu'il est perçu non seulement comme un top talent, mais peut-être comme un game changer, quelqu'un qui peut vraiment faire basculer les performances d'une équipe au plus haut niveau. D'accord. La question derrière, c'est, voilà, qu'est-ce qui justifie une telle valorisation présumée? Sa polyvalence, son âge, sa marge de progression, sa capacité déjà prouvée en première ligue, sans doute un mix de tout ça jugé extrêmement précieux. Très clair. Mais revenons à cette notion d'accord entre les clubs. Vous disiez, c'est une étape. Concrètement, ça implique quoi? Et surtout, quels obstacles il reste avant de parler d'un transfert bouclé? Oui, c'est crucial de bien comprendre ça pour pas s'emballer. L'accord entre clubs, ça lève la première barrière. Le club vendeur dit OK, vous pouvez parler aux joueurs. D'accord. C'est l'autorisation de discuter. Exactement. C'est indispensable. Et c'est souvent là que les négociations les plus longues et complexes ont lieu, en coulisses, entre les directions des clubs. C'est là que les gros sous sont négociés entre institutions. Donc même avec cet accord rapporté à 150 millions, le joueur pourrait dire non ou ça pourrait capoter ailleurs? Absolument. Il y a plusieurs étapes critiques après. D'abord, l'accord avec le joueur lui-même. Faut négocier le salaire, bien sûr, la durée du contrat, les primes à la signature, des performances, TIC. Et surtout, il faut convaincre le joueur du projet sportif. Un joueur de ce niveau, il a le choix. Il ira là où le projet lui parle le plus. Mhm. Et ça peut bloquer sur l'argent ou juste sur le feeling du joueur avec le projet. Donc le discours du coach, la place dans l'équipe, les ambitions, tout ça compte autant, voire plus, que le chèque pour le joueur. Pour beaucoup de joueurs à ce niveau, oui. L'argent compte, mais gagner des titres, jouer un rôle clé, travailler avec tel entraîneur, ça peut faire la différence. D'accord. Et après ça? Après, il y a la fameuse visite médicale. Ça peut paraître une formalité, mais c'est très strict. Ah oui. Pour un tel investissement, les clubs veulent être sûrs à 100%, enfin autant que possible, de la condition physique. La moindre anomalie détectée peut tout faire capoter ou relancer des négociations. C'est une étape tendue. On a déjà vu des transferts échouer à ce stade, même pour moins cher. Précisément. Et enfin, une fois tout ça validé, accord joueur, visite OK, reste toute la paperasse. L'administratif. Voilà. Rédaction, signature des contrats, enregistrement auprès des ligues, des fédérations, ça prend du temps aussi et il faut que tout soit bouclé avant la fin du mercato. Donc, en résumé, accord club égale porte ouverte pour discuter. Mais le chemin est encore long. C'est une excellente clarification. Ça calme un peu l'excitation que peut générer ce chiffre. Si on prend un peu de recul maintenant. Le fait que ce soit Liverpool et Newcastle qui soient liés à Isaac dans ce rapport, avec un tel montant, qu'est-ce que ça dit sur sa valeur perçue sur le marché? Si on connecte ça à une vue d'ensemble, c'est très révélateur. Que ce soit un accord direct entre eux ou une bataille qui mène à ce prix, la présence de ces deux noms est significative. Oui. Liverpool, un géant établi qui cherche peut-être à renouveler ou renforcer son attaque. Newcastle, le projet ambitieux aux gros moyens qui veut franchir un palier. Mhm. Que ces deux clubs, d'après le rapport, convergent vers Isaac à ce prix-là, ça suggère qu'il est vu comme une cible prioritaire sur le marché très fermé des attaquants de classe mondiale.
Sa cote est clairement très très haute. Ça valide en quelque sorte son statut, son potentiel aux yeux des décideurs au top niveau. Indéniablement. Ça signale qu'il est considéré comme ayant ce qu'il faut pour performer dans des équipes qui visent le sommet en Angleterre et en Europe. C'est une reconnaissance implicite de sa progression. Parlons maintenant de la source. L'info est attribuée à Jan A.G. Fjørtoft. Dans ce milieu des transferts très spéculatifs, comment on évalue la fiabilité d'une info venant de lui? C'est une bonne question. L'écosystème médiatique des transferts est compliqué. Il y a les insiders, les journalistes, les anciens joueurs reconvertis. Chacun a ses réseaux, sa réputation. Et Fjørtoft? Janage Fjørtoft, ancien international norvégien, passé par l'Angleterre, l'Allemagne, il est maintenant consultant, très actif sur les réseaux. Il commente beaucoup les transferts, surtout ce qui touche à la Scandinavie, la Bundesliga, la Première Ligue. Son passé de joueur lui donne potentiellement accès à un certain réseau. Mais le mot-clé, c'est potentiellement, hein. On prend ça pour argent comptant ou prudence. La prudence est toujours de mise, c'est clair. Fjørtoft, comme beaucoup sur ce créneau, il a déjà sorti des infos qui se sont vérifiées. D'accord. Mais il a aussi relayé des rumeurs qui n'ont abouti à rien. C'est normal, le monde des transferts, ça bouge tout le temps, les négoces fluctuent, ça change de direction à la dernière minute. Bien sûr. Donc, on retient rapport significatif, source connue, mais confirmation nécessaire. Si on récapitule les faits rapportés le TMA, accord potentiel, Liverpool-Newcastle, Alexander Isak, montant choc, 130 millions de pounds, 150 millions d'euros. Source, John H. Fjørtoft. Projetons-nous un instant. Si ça se faisait, quelles seraient les implications pour tout le monde? Les conséquences seraient énormes. D'abord pour le club acheteur. Que ce soit Liverpool ou Newcastle qui fasse ce coup, ça enverrait un message très très fort sur leurs ambitions. Mhm. Pour Liverpool, ce serait peut-être affirmer la volonté de rester au sommet, préparer l'avenir. Pour Newcastle, ce serait la confirmation de leur projet de rejoindre l'élite. Une signature statement, comme on dit. Une signature qui ferait passer le club dans une autre dimension, médiatique et sportive. Tout à fait. Mais attention, cette ambition affichée, ça vient avec une pression énorme. Financière, j'imagine. Financière, oui. Un tel investissement, ça pèse lourd. Ça engage le club sur des années, ça réduit peut-être la marge pour d'autres recrues, et il y a une attente de résultats immédiats pour justifier la dépense. Classement, trophée, Ligue des champions, l'équation économique doit tenir. Et sur le terrain, pour le coach, l'équipe. La pression sportive serait tout aussi immense. Le coach doit intégrer cette star, peut-être adapter son système. L'attente de rendement serait immédiate. Chaque match serait scruté à travers le prisme. Oui, plus de patience. Très peu de patience, peu de droit à l'erreur pour un joueur à ce prix. Ça peut galvaniser une équipe, c'est vrai, mais ça peut aussi créer des déséquilibres, des jalousies si l'intégration coince. Le risque sportif est aussi élevé que le risque financier.